On va montrer ensemble l'action de Steinitz. Cette action fait agir le groupe GLMN de K croix GLN de K sur l'ensemble des matrices à coefficient dans K de taille m fois n. Si deux matrices sont dans la même orbite de cette action, on dit qu'elles sont équivalentes. Dans le théorème 1, on va montrer que A et B elles sont équivalentes si et seulement si le rang de A est égal au rang de B. Ainsi, on pourra noter les orbites O, R, avec R qui est la valeur tout simplement du rang. Dans la proposition 2, on va montrer que l'adhérence de l'orbite avec rang égal à R, c'est l'union des orbites avec le rang inférieur ou égal à R. On va montrer la preuve du théorème du rang. Pour cela, on va procéder par double implication. La première implication, on prend que A et B sont équivalentes. Dans ce cas-là, elles représentent la même application, phi, et c'est une application linéaire. On a tout simplement que le rang de A, c'est le rang de phi, et comme B représente aussi phi, on n'a que le rang de B et le rang de phi. Donc rang de A est égal au rang de B. Maintenant, la deuxième implication qui est un peu plus compliquée, on va passer par une matrice normale. Donc on va montrer que A est équivalente à la matrice IMNR. Ce travail pourra être également fait avec B, de la même manière. Et c'est comme ça que par transitivité de l'équivalence, on aura que A et B sont équivalentes. Donc on prend A une matrice de rang R, on prend E et F deux bases, et phi une application linéaire, telle que A c'est la matrice de phi dans les bases EF. Maintenant, on va prendre une base du noyau de phi, qu'on va noter E1 seconde jusqu'à ES seconde. Comme c'est une famille libre, on peut, grâce au théorème de la base incomplète, la compléter en une base de K puissance n. Ainsi, on vient noter E', la famille E1' jusqu'à ER' et E1 seconde jusqu'à ES seconde, qui est donc une base. Ici, on a bien R, c'est-à-dire le rang de la matrice A, puisque c'est la dimension de l'image. Maintenant, on va noter grand E', l'espace engendré par les E1', ER'. Et on va, dans un premier temps, prendre l'image des EI' par phi, avec bien sûr I entre 1 et R. On va noter cette image FI'. La restriction de phi par E', elle est injective, puisque on a mis le noyau de côté. Et comme la famille EI' est libre, on obtient que la famille FI' est libre. On va donc maintenant la compléter en une base de Km, et on va tout simplement noter FI' de 1 à M, qui est du coup notre base. Maintenant, si on prend la matrice de phi dans les bases E', F', on obtient bien notre IMNR, avec on obtient bien la matrice IMNR, qui est définie par bloc, avec IR en haut à gauche et D0 partout, tout en étant une matrice de MNR. Maintenant, on a donc que A est équivalente à IMNR, puisqu'elle code la même application phi dans des bases différentes. On peut exactement faire le même travail avec B. On obtient que B et IMNR sont équivalentes. Par transitivité de l'équivalence, on a bien que A et B sont équivalentes. On va maintenant passer à la proposition numéro 2. On va donc ensemble montrer que l'adhérence de OR, c'est l'union des K allant de 0 à R des OK. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est un mineur d'indice IJ, et on va donner une définition du rang en fonction de ces mineurs d'indices. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va montrer cette égalité par double inclusion. Donc, pour les mineurs d'indices, on introduit grand I qui est inclus dans 1M et grand J qui est inclus dans 1N. On a que le cardinal de I doit être égal au cardinal de J. Le mineur d'indice IJ, c'est une application de l'ensemble des matrices de taille Mn dans K. À une matrice, on va associer le déterminant de la matrice AIJ avec I dans I et J dans J. Maintenant, on a que le rang de A, c'est égal au maximum des R dans N, avec l'existence de I et de J, avec les cardinaux de I et de J égale à R, égaux à R, tel que le mineur d'indice IJ de A est différent de 0.
On utilise cette égalité dans notre première partie de la démonstration de notre proposition 2. En effet, puisqu'on a cette égalité, on a que le rang de A est O plus R, si et seulement si tous ces mineurs d'ordre supérieur ou égaux à R plus 1 sont nuls. Ainsi, si on note O de R chapeau, l'union des 0 à R des OK, on a que O de R chapeau, c'est l'intersection des cardinaux de I est égal aux cardinaux de J supérieur ou égal à R plus 1, des delta de IJ moins 1 de 0. On a que delta de IJ, donc les mineurs d'indice IJ, sont des applications continues, puisque ce sont des déterminants. Ainsi, si on prend l'image inverse de 0, on obtient un fermé. Or, l'intersection de fermé est fermée, et c'est comme ça qu'on montre que OR chapeau est enfermé. Comme ça, on a que OR, qui est inclus dans O de R adhérence. Tout cela est inclus dans O de R chapeau. En effet, O de R est inclus dans O de R chapeau, sauf que comme O de R chapeau est fermé, il inclut aussi l'adhérence de O de R. On a donc notre première inclusion. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième inclusion. Pour cela, on va considérer une matrice de rang K qui est inférieure ou égale à R. D'après le théorème du rang, il existe P et Q qui sont inversibles, tels que A est égal à P, I de MNK, Q-1. Maintenant, on va prendre un epsilon qui est dans K, et on va créer la matrice A epsilon. Cette matrice, elle est égale à P fois une matrice fois Q-1, et la matrice qu'on met ici, c'est IK 0, 0, 0, epsilon de IR-K, 0, 0, 0, 0. On a que A epsilon dépend continuellement de epsilon. Si epsilon est différent de 0, dans ce cas-là, la matrice A epsilon est de rang R. En revanche, lorsqu'on fait tendre epsilon vers 0 et que epsilon est égal à 0, dans ce cas-là, on obtient que la matrice A epsilon, c'est la matrice A, et qu'elle est de rang K. Sauf qu'on a obtenu cette matrice en faisant tendre epsilon vers 0. Ainsi, on obtient que A epsilon est égal à A, qui est inclus, qui appartient à l'adhérence de OR. Ceci peut être fait pour n'importe quel rang K inférieur ou égal à R. Donc au final, si on prend une matrice dans O de R chapeau, on obtient qu'elle appartient à l'adhérence de OR. Et c'est ainsi qu'on obtient notre deuxième inclusion. Et par double inclusion, on obtient l'égalité voulue.